Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée donc à l'analyse du Bitcoin, des différentes crypto-monnaies et puis des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc on a des choses assez intéressantes qui se sont passées cette semaine, puisqu'on va attaquer directement par le Bitcoin, et au niveau du Bitcoin, on voit qu'on a donc ce triangle symétrique, cette compression, cette congestion qui est en train de se mettre en place. C'est clairement l'issue de cette congestion qui nous donnera le là à moyen et à long terme. Et en l'occurrence, la semaine dernière, on s'était dit, bon, ben, on est venu chercher le support, et derrière, une des résistances intermédiaires, c'est 10 900 $. Et paf, on est allé la chercher, et là, on est en train de consolider. Je pars du principe que vous voyez ce chandelier ici, tant qu'on ne va pas revenir, et on est venu tester déjà la moitié de ce chandelier, tant qu'on ne va pas clôturer en dessous de la moitié de ce chandelier-là, la consolidation qu'on est en train de faire ici est une consolidation assez positive. Et il faut bien entendu attendre. Mais globalement, si on venait à déborder les 10 900 $, il y aurait un premier signal. Premier signal pour se mettre, comme je l'avais dit la semaine dernière, dans la partie haute de la figure. Et si on se met dans la partie haute de la figure, on se met les 10 900 $ en support. Et donc on se met derrière des probabilités supérieures de casser par le haut et donc de relancer la tendance haussière sur le Bitcoin. Donc c'est pas encore fait, bien entendu. On a une première poussée ici, une consolidation intermédiaire, il faut la deuxième poussée avec la cassure. A contrario, bien entendu, donc si on voit, on a testé déjà aujourd'hui, mais on a tenu. Donc il faudra confirmer, mais tant qu'on va tenir cette zone des 10 000 $, seuil psychologique également, on va rester plutôt positif sur ce scénario-là. A contrario, sous les 10 000 $, on va revenir tester cet oblique et bien évidemment, à rester trop longtemps dans la partie inférieure de la figure en triangle, on va commencer à un petit peu augmenter les probabilités de la casser par le bas. Et si on la casse par le bas, on en avait déjà parlé, mais globalement, on reviendra certainement chercher ce niveau des 9 000 $, qui est un niveau de soutien horizontal. Mais pour moi, on aura laissé passer la chance à ce moment-là de relancer la tendance haussière. Je pars du principe en gros que si les acheteurs veulent se relancer et veulent vraiment mettre en place une dynamique et une relance haussière sur le Bitcoin, c'est maintenant ou jamais. Donc c'est maintenant, là on est dans les bonnes dispositions, c'est maintenant qu'il faut mettre un dernier coup de rein en gros. Si on n'y arrive pas, si ça bloque, si ça fait des mèches hautes, c'est des signaux de faiblesse. Des signaux de faiblesse qu'il ne faudra pas prendre à la légère et sur lesquels voilà, il faudra un petit peu être attentiste. Et en l'occurrence, évidemment, si on confirme tout ça en cassant par le bas, ça sera scénario caduc et on attendra la suite pour de plus ample, pour la suite, tout simplement. Voilà, au passage, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si ces vidéos vous plaisent, ça me fait toujours plaisir, et puis ça supporte ce travail. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo, et également dans les commentaires, n'hésitez pas à vous partager votre vision des choses. Quels sont les cryptos que vous suivez, que vous achetez, que vous trouvez intéressantes, et potentiellement quelle est votre analyse sur ces cryptos-là. S'il y a des cryptos que je ne suis pas forcément, vous me les proposez, et s'il y a des volumes, si j'arrive à les trouver déjà sur ma plateforme, je les analyserai de manière hebdomadaire dans cette analyse, avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas donc dans les commentaires de partager, ça permet de rendre cette vidéo exhaustive et de ne pas avoir qu'un seul point de vue. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà, ça c'est le Bitcoin. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour moi. C'est ça les niveaux pivots, c'est ça qu'il faut regarder. Si on regarde au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même chose. Et donc vous voyez, on est venu chercher l'oblique descendante. Et là la question c'est, du coup, on a une consolidation intermédiaire. Soit on casse par le bas et donc c'était un coup d'épée dans l'eau. Et malheureusement, ça sera un signal de faiblesse. Soit on arrive à faire une deuxième poussée. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant donc sur la suite des opérations. Et on ouvrira la voie aux 10 500 €. Et après, potentiellement, à de nouveaux plus hauts. Pour l'instant, c'est pour moi positif, bien entendu. Après, il faudra voir comment ça se met en place et se méfier donc de la cassure par le bas qui là, tout de suite, c'est scénario et plan caduc. Au niveau du Bitcoin Cash, on a une bonne cassure d'oblique. Donc c'est un bon début. Donc on casse l'oblique, il faudra jouer. Donc en gros maintenant, c'est ces deux niveaux de résistance intermédiaire de moyen terme qui vont nous intéresser.
et qui devront être cassés donc pour lancer des retournements haussiers à plus moyen long terme. Donc là c'est une première étape, comme on avait pu en parler déjà. Donc je passe pas plus de temps puisqu'on avait parlé sur ça. Le Binance, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait rien. Donc tant que ça cassera pas, que ça reviendra pas au-dessus de ce niveau ici, c'est même pas des centimes, c'est des centimes de centimes, des 24-25 en gros, il n'y aura pas à nouveau un retour du Binance contre le Bitcoin. Au niveau du BAT, qu'est-ce qu'on a sur le BAT? Pas grand chose de neuf, c'est toujours cette oblique là que vous devez casser à la hausse, et de la même manière que sur le Bitcoin Cash. Donc à partir du moment où on va casser à la hausse, on aura des résistances horizontales, et là en l'occurrence c'est cette zone des 21-22 centimes de dollars. Au niveau du Cardano, qu'est-ce que ça nous fait le Cardano? Pas grand chose de neuf, toujours dans le biseau descendant, il faut le casser par le haut. Vous le cassez par le haut et on commence à avoir des signaux de rebond. Et derrière, pareil, comme on s'est dit la semaine dernière, on commence à activer des retours vers des niveaux de résistance plus moyen terme. Donc on reste dans des rebonds plutôt court terme, même si on devait casser les figures. Sur la plupart des cryptos, on reste dans des rebonds court terme, même si on devait casser par le haut les figures en cours. Et on irait très certainement chercher les résistances de moyen terme. Et après, il faudra attendre la construction, la consolidation, pour commencer à se dire, tiens, si ça peut casser la conso par le haut, là, à moyen terme, on commence à déclencher les signaux. Donc on voit vraiment que le Bitcoin, clairement, il est encore en tête. C'est clairement lui qui mène la barque, et potentiellement, s'il arrive à s'échapper par le haut, il entraînera très certainement l'ensemble des autres cryptos également dans son sillage. Au niveau de Cosmos, là, le rebond a déjà eu lieu, donc on avait parlé de cette oblique là, on l'a cassé à la hausse, et tout de suite, vous le voyez, on est en train de revenir sur la résistance de moyen terme. Donc passera pas, c'est la question. Il y a des bons volumes quand même, mais potentiellement, ce qui va nous intéresser en gros, c'est que ça bloque et que derrière ça commence à consolider, que ça nous construise une figure ici, et évidemment qu'on casse la figure derrière par le haut, et là vous avez votre signal de moyen terme pour aller un petit peu plus haut. Au niveau du Dash, c'est la même idée, c'est du rebond. Cette zone ici des 95 $ est une zone, et la zone de résistance, je pense, à viser. Au niveau des hausses également, vous voyez, on a cassé par le haut, et du coup, on est en train de s'ouvrir. Alors, on avait un premier niveau ici qu'on a déjà atteint. Éventuellement, on ira jusqu'au 4,20 $, 4,30 $, comme on avait pu en parler la semaine dernière. Mais là aussi, voilà, en gros, vous étiez dans une tendance baissière, dans une congestion, dans des biseaux, dans des triangles, on casse par le haut, donc on déclenche des rebonds, et ces rebonds vont aller chercher des résistances de moyen terme. Ces résistances de moyen terme, à mon avis, elles bloqueront, permettront des consolidations, et ces consolidations, il faudra savoir, ça casse par le haut, ça casse par le bas, et c'est ça réellement qui nous donnera la suite des événements. Et pour un investisseur de moyen long terme, c'est ça réellement qui va l'intéresser. Là, c'est du rebond intermédiaire. Au niveau d'Ethereum, exactement la même chose, le biseau il casse par le haut, et donc le gros morceau, on voit 195-200 $ à observer. Au niveau du LISC, là on n'arrive pas à casser, alors vous voyez on fait des mèches, mais ça prouve bien le manque de, c'est la volatilité qui prouve bien le manque de volume, donc ça me gêne un petit peu, il n'y a pas suffisamment de volume, mais après voilà, en termes de niveau, puisque vous le suivez, il faut dépasser les 1,30 et puis derrière les 1,60 qui sont toujours le gros morceau. Au niveau du Litecoin, la même chose, même figure, même cassure, ça se suit. On casse, on met en place le rebond, éventuellement on a de la marge pour aller chercher jusqu'au 75-76 $. Au niveau du Monero, on fait là aussi, c'est du rebond en mode pullback, throwback sur l'ancienne oblique résistance, l'ancienne oblique support devenue résistance dorénavant. Là aussi, voilà, ça ne va pas me parler énormément. Tac, on peut mettre cette oblique là qui a l'air un petit peu plus probante que celle-ci. Voilà, on peut nettoyer un petit peu tout ça, on peut même tout nettoyer. Là, hop. Donc voilà, donc en gros, pour le Monero, tant que vous n'allez pas casser cette oblique là, de toute façon il n'y aura pas de retournement de moyen terme encore qui sera activé. On est là aussi sur du rebond. Du rebond qui est toujours intéressant pour un trader, mais pour un investisseur, c'est pas encore le bon moment. Au niveau du Néo, là on n'est pas encore sorti, c'est du biseau également. Est-ce qu'on arrivera à sortir par le haut? À ce moment-là, les 11 $ très certainement seront à viser. Au niveau du OMG, c'est en train de sortir un petit peu éventuellement, voilà, ce niveau-là des 1,30 à mon avis, 1,30, 1,35, allez, qui peuvent être visés là aussi en mode rebond. Au niveau du Ripple XRP, là aussi on est en train de sortir, là aussi les niveaux de résistance vont être aux alentours des 28,
jusqu'à 30. Mais voilà, faut pas rêver, je pense pas qu'on montera bien plus haut en attendant, en mode rebond. Et derrière, il faudra de la construction. Le Stellar, c'est la même chose, on est en train de sortir par le haut. Il y a du rebond qui peut se mettre en place. 7 centimes. Au niveau de Waves, pas grand chose là, c'est vraiment très très loin avant la cassure, mais donc on est en droit d'observer cette zone des 1,30, mais pas plus que ça. Zcash également qui est en train de sortir par le haut, on le voit, mais là aussi c'est du rebond qui entraînera un retour sur les résistances de moyen terme, donc cette zone des 54-55 $. Derrière certainement une construction intermédiaire et un squeeze, congestion. Et là il faudra savoir si on sort par le haut ou par le bas. Voilà, c'est exactement la même typologie sur la plupart des cryptos. Il y a juste le Bitcoin qui s'en sort beaucoup mieux, qui lui est déjà dans une tendance de fond encore haussière, dans une congestion intermédiaire. On attend de savoir si on casse par le haut pour relancer cette tendance haussière ou si on casse par le bas pour la corriger. Si on casse par le bas sur le Bitcoin, c'est clair et net, il ne faudra pas s'attendre à grand chose sur les autres cryptos qui auront fait du rebond technique sur du court terme, mais qui à moyen terme resteront également dans des tendances pour l'instant dégradées. Au niveau des actions, très rapidement, je pense pas du coup qu'il y a grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, Bitcoin Group qui est coté en Allemagne, donc en euros. Faut pas espérer grand chose tant que vous dépassez pas cette zone des 32 €, 35 €. C'est de la construction intermédiaire qui est en train de se mettre en place. Et en gros, derrière, je vais rapidement, mais Riot, on est en train de tenter la sortie par le haut, mais on voit on est bloqué ici par la moyenne mobile 50. Donc en gros, c'est une sortie, mais une congestion intermédiaire. Il faudra sortir par le haut de cette congestion. Et derrière, la valeur que je apprécie un petit peu plus, c'est Marathon. Mais là aussi, on voit c'est du rebond technique. Il faut déborder la zone des 2 $, sinon il n'y a pas vraiment... il n'y a pas de signal moyen terme, hein. Donc là on est vraiment du rebond court terme qui va essentiellement intéresser des traders. Et derrière Blockchain Group, ça construit plutôt pas mal, je vous l'avais dit déjà la semaine dernière, c'est celle qui était un petit peu le mieux. Donc on était dans le biseau descendant, on a breaké le biseau descendant, là on consolide, mais en gros, grosso modo là, on va construire une zone d'accumulation. Ça reste une petite valeur. Il faut faire attention à la taille de position, bien entendu, ça reste risqué, c'est une penny, hein. Mais globalement, c'est celle qui est dans une configuration de retournement qui est, entre guillemets, la plus mature. Donc, à voir également ce que cela peut donner dans la semaine à venir. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, pas besoin de faire plus long, vous l'avez compris. Il y a un certain nombre de choses à suivre donc sur ces rebonds et surtout il faudra voir la force de ces rebonds, c'est ça qui va surtout beaucoup nous en apprendre sur la suite des opérations et le Bitcoin clairement en mode arbitre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si tel est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et je vous attends du côté des commentaires pour en discuter, partager vos propres analyses et me dire voilà s'il y a des valeurs liées plus ou moins à la blockchain que vous voulez que je suive, on les suivra. J'ai pas tout suivi aujourd'hui globalement, voilà, il n'y a pas non plus de gros tiens je vais le faire rapidement. Hive, il n'y a pas grand chose non plus tant que vous cassez pas l'oblique, c'est exactement comme on a dit la semaine dernière. Hut 8 c'est exactement pareil aussi, c'est plutôt un débordement des 2 $ là qui mettra qui relancera, et puis Grayscale Bitcoin, ça va suivre le Bitcoin, donc clairement là aussi on est en entente. Voilà, j'ai bouclé la boucle, je vous souhaite une excellente journée, à plus les graphes.